Bonjour, combien je vaux? Moi, en tant que physicien, en tant que chercheur à l'université, qu'est-ce que je vaux par rapport à mes collègues? Eh bien, vous allez voir, on peut me donner des notes, un peu comme au bac. Et une de ces notes s'appelle même le Kardashian Index, et je vais vous expliquer ce que c'est et les notes que j'ai eues. Il y a quelques années, il y a un physicien, Jörg Hirsch, qui s'est dit « Je vais inventer une façon de donner une note quantitative ». Et cette note, l'indice H, eh bien vous pouvez la trouver pour à peu près tous les scientifiques sur Terre, en allant par exemple sur Google Scholar. Donc regardez là par exemple, j'ai un indice H qui vaut 31. Ça veut dire que parmi toutes mes publications, j'en ai une soixantaine, il y en a 31 qui ont reçu chacune au moins 31 citations par des collègues dans d'autres articles. Donc en gros l'idée c'est que si vous avez publié plein d'articles et que ces articles sont importants, c'est-à-dire qu'ils sont cités par plein de collègues, bah vous avez une bonne note. Alors si on prend par exemple la dernière prix Nobel, Anne L'Huillier, bah elle a un indice de 83, donc elle est bien meilleure que moi. Et si on prend carrément Albert Einstein, regardez, il a un indice de 128, donc il est franchement meilleur que nous deux. Donc ça semble raisonnable. Et d'ailleurs, juste après qu'a été inventé cet indice, il y a plein de comités de recrutement, d'institutions, d'universités qui s'en sont servis pour décider qui ils allaient recruter ou pas. Mais en fait, ça pose d'énormes problèmes. D'abord, premier problème, imaginez que vous fassiez une découverte majeure, donc un article hyper important dans votre carrière. Il va être énormément cité, mais ça va servir à rien pour votre indice H. Peter Higgs, par exemple, qui a découvert la théorie du boson de Higgs, bah il a un pauvre indice de 7. Autre problème, ça vous dit pas si les articles ils sont bons ou pas. Par exemple, si vous faites un article avec une grosse erreur, vous avez de bonnes chances qu'il soit beaucoup cité par les collègues pour dire que c'est une erreur, mais c'est très bon pour votre indice H. Et puis surtout, ça encourage à toutes les dérives. On va publier plus plein de petits articles, on va s'auto-citer, on va publier plutôt sur les sujets très à la mode. Bref, cet indice, c'est une catastrophe. Et heureusement, depuis quelques années, il y a un retour en arrière et il y a plein d'institutions, par exemple le CNRS, qui recommandent de ne surtout plus l'utiliser quand on fait des recrutements ou qu'on attribue des bourses. Bon, et pour se marrer, quelques années après, il y a un biologiste qui a inventé le Kardashian Index. Alors ce Kardashian Index, c'est un indice pour essayer de mesurer l'écart entre votre popularité médiatique ou sur les réseaux sociaux et votre popularité dans le monde des vrais scientifiques. Alors pour faire ça à l'époque, il regardait le nombre d'abonnés sur Twitter et le nombre de fois que vos vrais articles ont été cités. Et donc vous êtes clairement un scientifique Kardashian si vous êtes hyper populaire sur les réseaux mais que vous n'êtes pas beaucoup cité dans la vraie vie. Alors je crois que celui qui a l'indice Kardashian le plus élevé, c'est un Américain, un vulgarisateur formidable qui s'appelle Neil deGrasse Tyson. Il a un indice de 38 000. En France, un de ceux qui a l'indice le plus élevé, c'est Cédric Villani. Il a un indice de 843. Mais c'est un excellent scientifique, il a eu la médaille Fields en maths quand même. Et alors moi-même, j'ai pas résisté, j'ai calculé mon indice et mon indice vaut 31. Donc en gros, je suis un peu Kardashian, mais pas trop. Alors entre nous, heureusement pour moi que c'était basé sur le nombre d'abonnés Twitter et pas le nombre d'abonnés Instagram ou TikTok, parce que sinon j'aurais clairement été super Kardashian. Bonne journée!